Bonjour à tous et bienvenue dans La foi en débat. Peut-on douter quand on a la foi? C'est la question que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Quand on croit en Dieu, est-ce qu'il y a une place pour le doute? Le chrétien peut-il se targuer de dire qu'il a découvert la vérité avec un grand V? Qu'est-ce que c'est que la vérité pour le chrétien? Vaste sujet, on va en discuter. Et puis, on va essayer de comprendre la question de la sainteté. Elle est censée être une voie pour tous, depuis Vatican II en tout cas. Et pourtant, lequel d'entre nous se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais être un saint » Et puis, ce serait assez prétentieux d'ailleurs. Pourtant, c'est bien la voie que nous sommes censés suivre si nous voulons être heureux. Alors, comment entendre cet appel? On en parle tout de suite avec mes invités dans La foi en débat. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et bonjour Père François Richer. Bonjour. Vous êtes le vicaire général pour le diocèse d'Angers. Bonjour Père Bertrand Chevalier. Bonjour. Recteur du sanctuaire Notre-Dame de Béhuard. Alors voilà une vaste question, mais qui est quand même très importante, parce que finalement, on se demande s'il n'y a pas un peu contradiction entre avoir la foi et douter, puisque finalement, personne n'est vraiment sûr de tout. On a toujours ces périodes où les choses vacillent un petit peu. On se demande si il y a bien telle ou telle chose qui sont... Si on est bien au clair, en tout cas, avec toutes les questions de la foi. Alors, Père François, est-ce que le chrétien peut douter, ou alors ça veut dire qu'il manque de foi s'il doute? C'est une question qu'on ne résoudra pas en 5 minutes, mais on peut l'éclairer. Allez, on va en prendre 15. Est-ce que c'est vous? Disons que ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand on regarde les évangiles, les disciples, à certains moments, doutent. Et donc, même Jésus va leur reprocher de douter. Eux, ils ont au moins le fait qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'histoire de Jésus et qu'ils ne sont pas passés par la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes censés y être passés ou de continuellement y passer. Et donc, de passer de la mort à la vie. Et c'est ça le fondamental, parce que dans le chapitre 14 chez Jean, il y a cette phrase que j'aime beaucoup où Jésus va répondre à Thomas « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Et donc, c'est avec le Christ qu'il nous faut avancer pour justement éclairer dans notre cheminement justement cette vérité que nous découvrons au fur et à mesure. Et donc, il est bon à certaines heures de se poser des questions pour que le débat avance, mais il ne faut pas que ces questions nous arrêtent et nous empêchent justement d'avancer dans la foi et la confiance. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous suis, la recherche de la vérité, c'est un chemin permanent, mais il y a quand même certaines bases auxquelles nous adhérons. On ne va pas remettre tout en cause tout le temps. C'est un peu ça que vous dites? Oui, on ne va pas remettre, parce que ce qui est important, c'est le chemin que nous faisons. Et ce chemin que nous faisons avec le Christ, et nous choisissons de rester à ses côtés. Père Bertrand, ouais, est-ce que effectivement il y a des moments dans notre foi de chrétien, on dit mais finalement si tout ça c'était pas tout à fait vrai, est-ce que je suis bien sûr que Jésus a bien existé, on est traversé par le doute, quoi? Non. Je sais pas. Alors, c'est terrible, hein, mais je sais pas. Ça peut paraître très orgueilleux, mais je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté, c'est-à-dire que c'est intéressant ce que disait François, c'est-à-dire qu'on peut questionner. Questionner, c'est pas le doute. Questionner, c'est pas le doute, c'est-à-dire qu'on interroge sa foi, on avance, on ne se contente jamais. C'est un mot qui n'existe pas dans les évangiles, de se contenter, de s'installer. Même le Christ ne s'est pas installé dans la mort. Mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que le jour de Pâques, Marie n'est pas au tombeau. Tout le monde va au tombeau. Saint-Pierre, qui n'était pas au pied de la croix, qui n'a pas vu le Christ mourir. Saint-Jean, qui était au pied de la croix. Marie-Madeleine et les femmes, elles vont aller au tombeau. Il y en a une qui ne va pas au tombeau. Elle n'a pas besoin d'y aller, c'est Marie. Parce qu'en fait, depuis le commencement, au fond d'elle, parce qu'elle sait. Et je dois dire, je bénis le ciel d'avoir un papa et une maman qui m'ont transmis la foi. Et vraiment, objectivement, je n'ai jamais douté de la présence de Dieu, de la véracité de Dieu, de la présence du Christ à mes côtés. Jamais. Ça peut paraître... Je sais bien qu'il y a des saintes, je pense à sainte Teresa de Calcutta, par exemple, qui, dans ses écrits, entre autres, elle parlait justement de ses doutes, ou même sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle parle de ses 7 ans de nuit de la foi.
j'ai la Mais c'est grâce. parce que vous n'êtes pas encore assez simple. Mais peut-être, mais certainement. Mais il y a une chose, par exemple, je ne sais pas ce que c'est que de douter, de remettre en question ce fondement, cette fondation. Si je n'ai pas cette fondation, objectivement, je serais complètement perdu. Tout ce que je fais et ce que je suis... Est-ce que vous pensez que le doute est contraire à la foi ? Je ne sais pas. Quand je dis je ne sais pas, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui remet en question, c'est remettre en question ce qu'il a reçu de la part de ses parents, c'est qu'il n'y a pas la confiance. C'est que quand objectivement, je n'ai pas fait l'expérience du doute, de la remise en question totale de la foi chrétienne que j'ai reçue, parce que j'en ai fait l'expérience personnelle. Et à la fois, c'est toujours une expérience personnelle. Je peux comprendre. Mais un Saint-Maximilien Kolbe qui est dans le fin fond d'un camp de concentration à Auschwitz, qui va mourir, sans doute, il donne sa vie et il y va. Et ça, c'est déroutant, mais je partage en quelque sorte juste cet élément qui fait que je n'ai jamais douté. Père François, c'est vrai que vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de passages dans l'Évangile où Jésus dit « Homme de peu de foi, heureux ceux qui croient sans avoir vu, si vous aviez la foi, grosse comme un grain de moutarde, en gros, si vous aviez un minimum de foi, vous obtiendrez tellement de grâce extraordinaire. » Donc on a l'impression que pour lui, il se dit « Mais le doute n'est pas permis, en fait. Il faut... vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, il déplore nos manques de foi. » Disons que ce que je pense que dans l'histoire des hommes, et notamment des jeunes, je pense aux jeunes d'aujourd'hui, souvent il y a ce moment de doute parce qu'il y a la rupture entre l'enfance et l'âge adulte, qu'on appelle l'adolescence. Et c'est vrai que là, je vois bien qu'il y a souvent un éloignement de la foi où il y a quelque chose qui se passe. Et moi-même, je l'ai connu dans la mesure où, effectivement, il y a le moment où on fait l'adhésion de la foi adulte, qui n'est plus celle de l'enfance, ni de l'adolescence, et on dit « je crois » pour nous-mêmes, quoi. Et alors après, c'est une progression difficile de dire... parce qu'un certain nombre de jeunes ou de gens, j'entends dire « Ah oui, mais j'allais plus à l'église, mais au fond de moi, je gardais quelque chose. » Alors, c'est quoi ce quelque chose ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toujours compliqué. Mais je pense que c'est vraiment, je reviens à cette histoire de chemin, c'est dans ce chemin où on a le désir de rester aux côtés du Christ ou que le Christ garde sens dans nos vies. Père Bertrand, est-ce que ça veut dire du coup que le chrétien, qui est donc invité à pas tout remettre en question, on l'a bien compris, il peut se dire oui, moi je sais où est la vérité, je sais quelle est la vérité ? Ah, on ne dit jamais « je sais ». Le Christ lui-même dit « si quelqu'un vous dit qu'il connaît Dieu, c'est un menteur ». On ne dit jamais « je sais », on dit « je crois ». Il y a quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire que jamais je vais affirmer en disant « alors je fais l'expérience personnellement de certaines choses et je peux parler de mon expérience ». Mais en aucun cas, je peux dire « je sais Dieu ». Ça n'aurait aucun sens. Par contre, je peux dire « je crois en Dieu », c'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui a été possible. Pour moi, il y a quelque chose d'essentiel que je dis souvent à mes paroissiens, c'est de dire qu'on est condamné à l'espérance. Et l'espérance et la foi, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au jour de notre baptême, il y a eu cette semence d'espérance qui a été déposée, comme cette petite fille espérance de Charles Péguy, et qu'on doit faire grandir, qu'on doit accompagner à la croissance. Et de dire, il y a quelque chose, dire qu'on ne peut pas... je ne pourrai jamais faire le tour de Dieu. Comme dit saint Paul, la largeur, la profondeur, la hauteur de Dieu, c'est abyssal. Mais ça, par contre, je peux dire qu'il y a des choses comme Moïse qui avait vu Dieu le visage voilé, ou Élie qui l'avait vu de dos, il avait vu quelque chose de Dieu. Et en quelque sorte, justement, la foi, c'est cette confiance dans ce Dieu qu'on a pu rencontrer, qu'on a expérimenté, et qui fait qu'à un moment donné, oui, moi, je prends toujours l'exemple sur des petites choses, mais même dans l'apostolat où on est, un lieu comme Béhuard, par exemple, et ce qui a été possible, on peut dire « Ah, c'est formidable ce qui a été fait ». Non, c'est parce que tous ceux qui ont travaillé sur Béhuard, et le premier qui nous y a envoyé, c'est notre évêque, en nous disant « Je crois que c'est possible ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment la foi. On s'est retrouvé devant un chantier qui pouvait paraître abyssal et énorme, et c'est possible. Mais par contre, il faut mettre un pas devant l'autre, et de pouvoir se dire, on va y aller. On est condamné
à l'espérance, c'est-à-dire quand le jour où on est baptisé, désormais on a la voie royale justement de cette espérance. Mais alors, certains disent c'est formidable, toi tu es chrétien, tu ne doutes pas, tu crois en Dieu, tu fais confiance en Dieu, mais pas moi. Moi, j'ai pas eu. T'as de la chance d'ailleurs d'avoir la foi, parce que moi, non, j'ai pas du tout cette certitude-là. La foi, c'est quelque chose que certains ont, d'autres pas, ou bien c'est une démarche personnelle. Comment ça fonctionne, Père François ? C'est une rencontre, hein. Et donc, voilà, il y a des... Pourquoi pour certains elle se fait et pourquoi pour d'autres elle ne se fait pas, ça c'est une question que se pose... Mais Dieu se livre à tout le monde, Dieu est venu pour tous. Dieu se livre à tout le monde, mais je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une présence que je vais la rencontrer. Et donc, c'est la difficulté pour certains. En fin de compte, cette rencontre ne se fait pas. Je n'ai pas de réponse parce que beaucoup je pense notamment à Saint-Augustin, s'est posé cette question-là aussi. Pourquoi il y en a qui croient, pourquoi certains ont fait cette rencontre et d'autres ne l'ont pas fait, et pourquoi il y en a qui vont la faire tout jeune, et puis d'autres qui vont attendre 70 ans pour rencontrer Dieu. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un rideau qui se lève. Pierre Bertrand. Moi, je pense à une expérience que j'ai faite longtemps quand j'étais tout jeune prêtre. Je travaillais en alpage dans une ferme. Et il y avait un berger qui était là, Raymond, qui avait perdu sa femme et qui pleurait en disant « Ma femme est décédée, je n'ai pas la foi, donne-moi la foi. » Et il pleurait « Donne-moi la foi pour me dire qu'un jour je la retrouverai. » Et il pleurait. Et j'étais complètement... là, c'est un point justement qui est compliqué, c'est de se dire « Je ne peux pas donner la foi à quelqu'un. » Je peux accompagner quelqu'un, je peux essayer d'ouvrir des portes, je peux essayer de parler de ma foi. Mais comme des parents qui vont transmettre la foi, qui vont transmettre une culture, qui vont transmettre justement leur propre foi et leur propre expérience de Dieu, mais il n'empêche que la foi est une expérience personnelle. Et dans une famille, vous allez avoir, moi dans ma propre famille, je suis prêtre, mes frères disent qu'ils n'ont pas la foi ou qu'ils sont agnostiques. C'est assez intéressant, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose d'une adhésion aussi. Mais parce que, comme disait François, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est une rencontre. Mais est-ce que cette rencontre, on la permet ou pas ? On peut avoir eu la même éducation, mais il n'empêche qu'on n'a pas tous la foi de la même façon. Pour terminer sur ce sujet, qu'est-ce que vous diriez à un auditeur qui nous écoute et qui dit « Mais moi, oui, ces questions de Dieu, tout ça, évidemment, ça m'interroge, ça m'interpelle, mais j'avoue que, franchement, non, pour l'instant, j'y crois pas. » Qu'est-ce que vous l'invitez à faire ? Je l'inviterai à prier. C'est-à-dire, donne-moi la foi, demander. Effectivement, c'est la personne elle-même. Il faut avoir la foi pour prier ? Pas forcément. Non. Il y a des gens, effectivement, on les rencontre, ils sont incroyants. Et puis ils disent, à la fin, bon, est-ce que vous pourriez prier pour un tel ou un tel ? Mais c'est à eux de prier. Enfin, je veux bien prier, mais c'est surtout à eux de prier. Moi, je me souviens d'un vieux missionnaire, Gabriel Pichard, qui était missionnaire dans le fin fond de l'Afrique. Et un jour, il vient dans une famille, il avait plus de 80 ans, et il y avait une jeune qui était en train de titiller sur la foi, sur l'église, en disant « c'est de la bêtise », etc. Puis à un moment donné, le vieux missionnaire, qui était très calme, il lui dit « on va s'arrêter là ». Et il lui dit « tu vois, tous les jours, par contre, fais-le, parce que tu es en train de remettre en question. Tu sais, je vais pas te faire croire, jamais. Par contre, tous les jours, je te demande de faire cette expérience. Tous les jours, tu diras, en te levant, si Dieu tu existes, fais-toi connaître à moi et je te suivrai ». Quelques années après, il reçoit un faire-part d'une jeune femme qui donnait sa vie pour la vie religieuse. C'était cette jeune fille qui, tous les jours, elle a commencé à dire, comme si elle voulait prouver justement que ce vieux prêtre avait tort. Là, celui qui nous écoute et qui dit, moi je vais faire un effort, je vais finir par être religieux ou religieuse. Mais par contre, c'est prendre le risque aussi d'une rencontre. Et cette jeune femme, elle avait rencontré et elle a donné sa vie au Christ. Eh bien voilà, osons demander au Christ de se faire connaître quand nous sommes dans le doute. Allez, restez avec nous, on va parler de la sainteté dans un instant. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et toujours en compagnie du Père François Richer, notre vicaire général, et du Père Bertrand Chevalier, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Béhuard. Vous le savez tous, Vatican II a mis en lumière la sainteté de toutes les vocations. Le pape François a écrit lui-même une très belle encyclique sur ce qu'il a appelé les saints de la porte d'à côté. Pourtant, bien peu d'entre nous se disent saints.
et heureusement, vous allez me dire, et même se disent que c'est un bel idéal, mais réservé à d'autres. Alors c'est une vieille question, mais on se rend compte qu'elle est quand même, présente. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui se disent, bah oui, moi, ce que je veux, c'est être saint. Finalement, on est assez peu nombreux à se dire ça le matin en se levant, Père François. Ah oui, c'est une question intéressante. Ce que je ferai une distinction, c'est-à-dire que la sainteté n'est pas la perfection. On pense que c'est la perfection. Cette perfection, c'est Dieu qui la donne. Et la sainteté, c'est Dieu d'abord qui est saint et qui nous la donne. Donc nous entrons là aussi dans ce cheminement avec lui, dans un cheminement de sainteté. Et au fur et à mesure, cette rencontre fait qu'en nous grandit justement ce désir de donner le meilleur de ce que nous sommes. Ça concerne, on dit que ça concerne tout le monde, mais quand on fait le bilan, il y a quand même plus de non-saints que de saints, hein, non, Père Bertrand, c'est vrai, hein, quand on regarde dans le calendrier, il y a quelques saints ici ou là qui sont quand même des personnages exceptionnels. Il y a quand même la fête de la Toussaint. Puis on entend quand même cette expression aussi, il est mort en odeur de sainteté. C'est-à-dire qu'il répandait la bonne odeur de Christ autour de lui. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle nous donne quand même, moi je trouve, c'est très éclairant. Les docteurs de l'Église, hein, cette jeune femme qui meurt à 27 ans, et elle dit, la sainteté, c'est pas compliqué, c'est faire bien ce qu'on a à faire. C'est aussi simple que ça. Mais oui, mais donc, en même temps, vous voyez bien, quand on parle de Sainte Thérèse, on voit bien son destin extraordinaire. Mais justement, si. Mais non. Et c'est là où vous vous trompez, parce que justement, son destin extraordinaire, elle est restée dans un couvent, et c'est elle qui est devenue une grande sainte, qui a sa statue un peu partout à travers le monde, qui est vénérée, toutes ses reliques, quand elle se déplace, il y a des foules qui viennent, et c'est elle qui, dans le couvent, qui a une sœur qu'elle avait du mal à supporter avec amour, quand elle la voyait, elle partait en courant. Ça veut dire que, oui, mais après, elle en a fait sa meilleure amie. Enfin, l'autre pensait que c'était sa meilleure amie. Mais ça n'empêche qu'il lui a fallu du temps, mais ça veut dire que c'est la sainteté du quotidien. Et la sainteté du quotidien, elle est... Moi, je crois qu'on vit au milieu il y a des gens qui sont des saints. Moi, je vais des fois chez des paroissiens où je suis édifié. Je suis édifié en me disant, là, il y a de la graine de sainteté. Je vois des jeunes d'aujourd'hui, dans la manière dont ils se donnent, dans la manière dont ils se comportent, dans la manière d'être. Je me dis, il y a quelque chose de la sainteté. Je vois des pasteurs. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec, quand j'étais jeune prêtre, etc., de vivre avec des prêtres qui m'ont accompagné. Je trouve qu'il y avait de la sainteté et que je suis intimement persuadé, peut-être que je me trompe, mais je suis intimement persuadé qu'ils ont été pour moi un chemin de sainteté, et après c'est à moi, à leur exemple, de me réformer pour pouvoir. Mais la sainteté, c'est vraiment quotidien. Mon arrière-grand-mère, on dit toujours, si t'es prêtre à la maison, si t'es prêtre, c'est parce que il y a grand-mère Brosset, en fait, qui était une sainte femme, qui priait, qui avait une vie toute simple de paysanne. Et je pense, sincèrement, que c'est juste. Et la fête de la Toussaint, eh bien, on les honore aussi en disant, peut-être qu'en fait, ils sont dans le cœur de Dieu et on ne s'en est pas aperçu. C'est vrai. Néanmoins, ce que l'Église donne en modèle, c'est pas... grand-mère Brosset, c'est l'église que... Attendez, mais je suis pas d'accord. Vous croyez qu'un Saint-Pierre, c'était un modèle? Il va renier le Christ. Mais oui. Un Saint-Paul qui va faire le premier martyr, Saint-Étienne. C'est quand même une bande il s'est converti. Il y a l'avant et l'après. Mais voilà. Enfin, après, le Saint-Paul, on a l'impression quand même que, regardez, effectivement, tous ces saints, ces âmes choisies, d'ailleurs, parfois, le Christ, il se révèle mystiquement à certains qui ont des grâces exceptionnelles, des extases, font des miracles, ont des locutions intérieures, etc. Puis il parle d'âmes choisies. Il y a quand même aussi un petit lot de l'élite, non, Père François? Mettons-nous d'accord. C'est-à-dire que il y a effectivement des saints que l'Église a reconnus en disant ceux-là, nous pensons que vraiment, ils sont auprès de Dieu et pendant toute leur vie, ils ont essayé, à leur mesure, vraiment de mettre l'Évangile, la parole dans leur vie. Après... il faut faire des dossiers un peu importants pour qu'ils soient envoyés à Rome. Et ça demande beaucoup de travail. Et donc, la grand-mère de Bertrand, l'arrière-grand-mère, je veux dire, Bertrand ne s'est pas encore mis à écrire sa vie, mais quand il va l'avoir écrit, il va l'envoyer à Rome. Et peut-être qu'elle sera déclarée sainte. Mais là, par exemple, on célèbre cette année le 40e anniversaire de la béatification des martyrs d'Avrier. D'accord ? Il y en a 99 qui ont été béatifiés.
Pourquoi 99 ? En fait, c'est pour dire, on va dire il en manque un. Non, celui qui manque, c'est tous ceux dont on n'a pas évoqué les noms et qui sont saints. Je pense à une femme. Ces temps-ci, je vis beaucoup avec cette grâce toute particulière. Je pense à une femme que j'ai baptisée juste avant Pâques, Marie-Claire, et elle a demandé, avant de mourir, d'être baptisée. Elle a été baptisée, elle a reçu la première communion 4 jours après son baptême, et la confirmation, l'évêque m'a demandé de lui donner la confirmation la veille des rameaux. Cette jeune femme, elle est décédée le lundi, une semaine, un peu plus d'une semaine après son baptême. Elle n'a pas eu le temps de faire des péchés. Elle n'a pas eu le temps et je ne sais pas si je peux dire qu'elle est sainte. Je ne sais pas. Mais les grâces qu'on reçoit aujourd'hui, je me dis, il y a quelque chose qui me dépasse. Ou je pense à cette petite fille de 4 ans qui a fait une crise cardiaque, qui est décédée, en fait. Comme me disait le chancelier du diocèse, il me dit, mais Bertrand, tu ne peux pas célébrer la messe pour une petite fille. Enfin, célébrer la messe, c'est-à-dire avoir une intention de messe pour prier pour les défunts, parce que justement, elle est déjà dans le cœur de Dieu. Elle est déjà sainte. Et quand je dis ça, c'est qu'au bout du compte, on s'aperçoit que la sainteté est quelque chose de quotidien, d'ordinaire. Ça peut paraître scandaleux, on imagine toujours des saints. Moi, ça m'exaspère de voir nos statues. Alors, Dieu sait, je m'occupe pourtant des biens de l'Église et des statues, etc. Mais ces statues où les saints sont toujours bien coiffés, propres sur eux, avec des pieds toujours bien faits et les vêtements... Enfin, Saint-Pierre, c'est pas ça, il a des grosses paluches. Il est celui qui est le pécheur qui pousse... Et on a retiré en quelque sorte la sainteté à l'ordinaire des jours. Père François, c'est quoi être saint alors du coup ? Et est-ce que on est assez habité, les chrétiens sont assez habités par cette nécessité de se dire mais après tout, allons-y, puisque si j'entends le Père Bertrand, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est vraiment à notre portée, c'est pas un mythe, c'est pas une histoire, c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés. Donc est-ce qu'on manque pas un petit peu d'audace là-dessus ? Moi, je pense que les chrétiens, ils sont habités. Moi, j'y suis pas assez. Mais enfin, c'est-à-dire que c'est quand on entre dans ce chemin de sainteté, c'est-à-dire d'amitié avec le Christ et avec son Père, je veux dire, c'est un chemin de combat. Et donc, c'est vrai qu'il faut se mettre dans cette attitude vraiment de combattant contre justement tout ce qui va nous dévier de ce chemin de sainteté. Et c'est là vraiment où on peut exercer notre liberté d'enfant de Dieu en mettant de côté tout ce qui nous conduit pas à Dieu, tous ces chemins mortifères que Satan vient mettre sur notre route. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est vraiment un combat. Et c'est pour ça qu'on a vite fait de lâcher, parce que c'est costaud, et notamment dans notre société d'aujourd'hui comme d'hier. Mais le chemin de sainteté, je veux dire, il est vraiment pour tous. Il est pour tous, y compris ceux qui sont pas croyants. Parce qu'ils cherchent à répondre fondamentalement à cet amour qu'ils ne savent pas nommer, mais pour eux, l'amour vrai est quelque chose d'important. Et donc, ils sont sur un chemin de sainteté aussi, à leur manière et à leur façon, parce qu'ils veulent mettre l'amour, qui est un amour qui soit vrai, en premier dans leur vie. C'est un combat, nous dit le Père François. C'est vrai qu'elle est peut-être pour tous, mais elle est quand même difficile. C'est pas facile, la sainteté. C'est même excessivement difficile. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, on dit que Saint-Martin, par exemple, dans la Vita Martini, sur la vie de Saint-Martin de Tours, on dit que le diable dansait sur son ventre au moment de sa mort. Pour dire qu'il y a la tentation ultime. Et cette tentation, en fait, qui aurait pu le faire chuter, qu'il ne serait pas devenu saint, en quelque sorte. Parce que jusqu'au dernier instant. Et puis, à côté de ça, vous avez le bon larron, qui lui a une vie de désordre dans tous les sens. Et lui, c'est son dernier instant qui va le sauver. Et on se dit, chacun va avoir justement son combat personnel. C'est pas le combat du voisin. Et effectivement, c'est un combat qui est un combat pour réformer sa manière d'aimer. Parce qu'à chaque fois, au bout du compte, le bon larron, il est sauvé simplement parce qu'il a posé un regard d'amour sur le Christ. Et que la sainteté, le bon larron, il n'a pas été baptisé, et pourtant, il est le premier qui entre au ciel. Et là, il y a quelque chose de très grand. Et la sainteté, elle est accessible. Accessible. C'est ce que disait Sainte Bernadette de Lourdes, qui disait « Je n'étais rien, de ce rien, Dieu a fait quelque chose de fait ». Et de se rendre compte que si on veut y aller avec notre propre force en disant « Je vais être un saint, je vais… » Sainte Teresa de Calcutta, quand il y a des gens qui essayaient de la toucher ou de prendre un morceau de ses vêtements, etc., elle piquait des colères monumentales en disant « Mais arrêtez de dire que je suis une sainte, je ne suis pas une sainte. »
Et elle avait un très Alors fort qu'en fait, caractère. elle l'était. Mais parce qu'elle ne se rendait pas compte elle-même, sans doute. Et en plus, elle l'était parce qu'en fait, il y a aussi l'efficacité de sa sainteté, parce qu'il y a eu des miracles, il fait qu'elle a été canonisée. Et donc, effectivement, sa sainteté, elle a été prouvée. Mais ça- c'est très exigeant. Mais la vie, elle est exigeante. Oui. La vie chrétienne Mais je est veux dire, exigeante. c'est pas fastoche, quoi. C'est ce que je veux Non, dire. non, parce qu'en fait, il ne faut pas, comme on disait tout à l'heure, se contenter, s'installer. Celui qui s'installe est déjà mort. Mais par contre, on doit être en mouvement perpétuel de se dire que le Christ nous appelle aujourd'hui et encore demain. Allez, on va s'y mettre, hein, c'est promis, puisque c'est à la portée de tous. Merci beaucoup, Avec Père foi. François Richer, vicaire général du diocèse d'Angers. Merci beaucoup, Père Bertrand Chevalier, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Béver. Merci à vous.